Oh là 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 là, ce raté de Adrien Hunou à la fin. Ça me serait arrivé, moi. Franchement, je pense que on m'aurait poursuivi en justice. Il y aurait des tonnes d'avocats contre moi. Devrais me cacher dans un pays au fin fond d'une île déserte. C'est chaud. Salut à tous, footeuses et footeux de bonne famille. C'est Thomas. Fin du match entre Monaco et Rennes. Dans ce dernier match de la 31e journée qui a été décalé parce que Monaco jouait contre Paname samedi, un but partout, un but de Joris Gnagnon contre un but de Rony Lopez, hein. Les deux buts sont passés en première mi-temps. Il y a eu vraiment un gros match de la part des Rennais, une belle confrontation, un peu comme un petit apéro après. Avant de la Ligue des Champions, ce Barça Roma et ce Man City Liverpool, c'était assez on a vu des belles choses, on a vu quand même un petit Monaco. Bon, ils sont pas trop l'habitude, on est d'accord, de jouer au ballon, d'avoir la possession de balle. Là, 54% pour Rennes, 46 pour Monaco. On voit que Rennes, franchement, a beaucoup évolué dans son jeu. Je parle de ça que il y avait des bonnes transmissions de balles. Il y a le milieu de terrain, Persic, avec un gros André vraiment qui arrivait bien à casser les lignes. Déjà les 25 premières minutes, faut le dire quand même pour le signaler, les Rennais ont joué carrément dans le camp des Monégasques. Ils sortaient pas, les Monégasques. Ils étaient vraiment étouffés. La ligne Gemerson-Glick, Subasic avait vraiment du mal à dégager son camp parce qu'ils aiment bien quand même si c'est pas une équipe de possession à la tiki-taka, comme peut faire Paris de Laurent Blanc, comme peut faire le Barça de Pep ou le Man City de Pep. Un peu plus de jeu direct comme pour le Man City de Pep Guardiola. Mais du coup, ils n'arrivaient pas à faire les petites transmissions de balles, à se dégager. Du coup, bah, ils se mettaient un peu à la faute, les Rennais, les Monégas, c'est ce qu'à le dire. Et du coup, bah, tellement ça circulait bien, on voyait vraiment des belles phases de jeu, des beaux décalages à une touche de balle, hein. Le football, c'est tellement simple quand ça joue comme ça. Et du coup, bah voilà, sur un corner rapidement joué, c'est remis, Kazri la remet à Persic. Et Persic, bah voilà, fait un centre à moitié aveugle, chelou, qui retombe dans les pieds de Gnagnon, qui fait une belle reprise de volée. Subasic là, mais se cut un peu. Et du coup, ça fait 1-0. Et voilà, après, il y en a qui vont gueuler parce qu'il y avait hors-jeu de position de Sarr. Subasic, peut-être qu'il était attiré par Ismail Sarr qui était devant lui. Mais ça se siffle pas, donc c'est comme ça. Après, on a vu, du coup, Rennes continue à pousser, il y a eu des belles occasions, il y a eu des belles frappes. On pense à cette belle envolée de Subasic qui prenait une belle photo sur une belle frappe d'André. Et bah là, bis repetita, sur un bon décalage, Persic fait vraiment une frappe enroulée. Celle d'André était peut-être pas enroulée, mais celle-là était vraiment quasi enroulée. Et là, Subasic fait une deuxième photo au cas où les photographes n'avaient pas pris pour Arrêt Magazine, hein, le magazine dirigé, rédacteur en chef, le marsupilami Lopez, hein, de Lyon. Et du coup, voilà, on a vu vraiment un Rennes efficace. Bah non, pas efficace justement, mais impliqué dans le jeu, ça tournait bien le ballon, ça circulait vraiment bien sur les ailes. Bourigeaud, Sarr qui a été plus tranchant en première mi-temps. Après, Papi Radji arrivait bien à le bloquer, hein. Mais du coup, arrivera ce qui arrivera, c'est-à-dire que Monaco, quand tu les laisses des espaces, quand tu lui laisses une cartouche, eh ben c'est froid, c'est un tueur froid, quoi. C'est à chaque fois c'est pareil, quoi. Ils sont dominés dans le jeu, mais dès qu'ils ont une action avec un Lemar qui est dans la baguette, quoi, où Fabinho décale Falcao, et Falcao à la limite vraiment du hors-jeu décale l'ami Rony Lopez, et Rony Lopez marque encore un but, quoi. Voilà, il cartonne le Portugais, c'est lui qui marque le plus de buts en ce moment pour Monaco. Du coup, c'est cher payé pour les Rennais parce que tu te dis qu'ils auraient pu peut-être faire vraiment le break, le 2-0, mais bon, voilà. Et ensuite, après, donc les Rennais, ils se disent, bon, un partout contre les champions de France en titre, c'est pas mal, mais on va continuer à pousser. Ils ont continué à pousser. T'avais Gélin, t'avais vraiment la paire défensive qui ont 20 balais, vraiment 40 ans à eux deux, quoi. Gélin, le Quimpérois, et l'ami Gnagnon. Bah, Gnagnon était vraiment un stopper pur, et Gélin a des relances assez magnifiques. Du coup, Gélin, il est vraiment presque au milieu de terrain des fois pour essayer de donner la passe qui va casser une ligne, et c'était assez intéressant. Et du coup sur un contre, Léa Siliki qui a été bon, qui était vraiment disposé un peu en faux numéro 10 devant, et lui un peu idoine, il peut jouer milieu de terrain, milieu récupérateur.
Et là, du coup, il était en numéro 10 derrière Kazri, préféré à Sako, qui est rentré un peu plus tard. Et du coup, il y a eu un super contre, c'est Seliki qui a lancé au dernier moment Kazri, mais Kazri, il pousse son ballon un tout petit peu trop loin, du coup, bah, ça lui permet pas de faire son piqué ou d'essayer de viser entre les jambes, parce qu'il cherchait vraiment la soutane à Subasic. Et du coup, bah, voilà, à la mi-temps, tu dis, il y a un partout. Rennes aura dû peut-être marquer 2 buts, mais du coup, voilà, il y a eu encore une belle occasion de l'ami Sarr aussi sur une belle frappe. C'est la seule dernière fois, on va dire, qu'il a déposé l'ami Papi Radji. Il l'a fait aussi en deuxième mi-temps, mais bon, Radji a commencé à comprendre son jeu. Mais du coup, voilà, c'était assez intéressant, mi-temps équilibré dans le terme de possession, mine de rien, parce que c'est pas parce que t'as la possession de balle que forcément t'as le pourcentage. Que Monaco, mine de rien, ils arrivaient à circuler dans leur camp, donc forcément voilà, on est à 48-52 à la mi-temps. Et du coup bah là ça a commencé Monaco, ça lui a un peu soufflé dans les bronches, parce que Monaco quand même est à 4 points des amis marseillais et 6 des lyonnais, hein, sur une défaite. Là ils pouvaient revenir et souffler et sentir le souffle de Marseille dans le dos. Du coup là ils se sont dit, bah on va essayer d'avoir 3 points. Hein, et bah du coup bah ils ont essayé avec Gemerson, avec une belle tête, avec Glick aussi qui a coupé un centre de Lopez. Voilà, c'était assez flippant ce truc là. Et du coup il y a un beau geste que je tiens à relever, parce que Glick, à un moment donné, Léa Siliki a un contact avec lui, ils se font une espèce de duel épaule contre épaule, et on voit Delerue, l'arbitre, qui va siffler faute et qui est prêt à siffler un carton à sortir un carton pour Delerue, pour Seliki. Et puis Glick, il fait non, c'est bon, il y a rien. Geste de classe de ouf, franchement. Camille Glick, il m'a impressionné là-dessus, j'ai rarement vu ça. Et du coup après il y a eu des belles occasions de part et d'autre, hein. On a vu des belles frappes des amis lyonnais. Falcao qui aurait pu avoir une occasion aussi, il était dos au but, mais il y a une bonne défense, ça a bien fonctionné vraiment la paire défensive. Ludovic Ball qui a retrouvé son côté, c'était bien aussi. Et il y a eu surtout une superbe occasion à la fin où ça joue vraiment en 1-2 avec Danzé, avec Sarr, Sako qui est vraiment en pivot, qui a fait une très bonne rentrée, donc il la remet, ça redédouble. Ensuite sur Bourigeaud qui fait un centre, et puis là Ounou, bah là il a plus qu'à la mettre dedans, mais il part un poil en retard, et du coup il la met pas dedans. Et du coup voilà, il y a un partout. Je sais pas si ce but-là, ces 3 points-là, vont payer dans la balance pour les Rennais à la fin. En tout cas, c'est un bon point pour les Rennais, c'est clair, qui ont vraiment montré un beau visage. Pour moi, c'est le meilleur match du Stade Rennais que j'ai vu. Monaco qui était peut-être fatigué de la finale contre Paris perdue à Bordeaux, mais on a vu un bon Lemar qui était impliqué, il est sorti. On a vu un bon Radji en deuxième mi-temps qui a vraiment pris en tenaille l'ami Sarr, qui est sorti aussi, enfin, avec une petite crampe. On a vu, ce sera pas grave pour lui vu qu'il prend tant de tampons, mais on a vu un Monaco finalement étouffé, c'est clair, mais en gestion, quoi. On voit les grandes équipes, parce que ils ont réussi à laisser passer l'orage. Ils avaient quand même une bonne défense, et puis les Rennais ont peut-être mal concrétisé aussi leurs actions qu'ils avaient. Mais en tout cas, Lemar a bien rayonné. Jovetic est sorti sur blessure. Diakabi, l'ancien Rennais, est rentré, qui a pas montré grand-chose. Un Glick appliqué, classe, et aussi un Commedia dell'arte comme on le connaît, ou sur une faute qui a pas du tout sur Bourigeaud, sur une action où il fait un plongeon. Enfin bon, bref. Défenseur de classe, mais bon, Commedia dell'arte un petit peu. Et du coup, bah, Monaco qui prend un bon point, je pense, à Rennes, parce que à la fin, ça se voyait, hein, Subasic gagnait du temps. Un très bon Subasic, hein. À part sa petite bourde qu'il fait, parce que la frappe de Niagnon est très forte, il fait quand même un super match. Donc voilà, un bon match, hein, en préparatif de cette Champions League, hein. Je pense que vous êtes devant la Champions League, hein. Moi je vais m'y mettre direct, hein. Donc je vous dis à tout à l'heure, hein. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager, c'est le nerf de la guerre, à vous abonner, merci pour les abonnements, à commenter aussi, vous savez que je réponds à tout le monde, et à mettre des pouces quand, par exemple, je sais pas, quand Lemar vous fait une bonne passe, ou quand Kazri vous fait une bonne passe, un super Kazri encore. J'espère que pour le Stade Rennais, en tout cas, Kazri sera acheté, hein, négocié avec Sunderland. Justement, le sondage du soir, pour vous, vous verriez, putain, j'ai du mal à le dire, Kazri dans quel club? Je vous mets des propositions, et vous répondez, on verra le sondage. Allez, salut les amis, à tout à l'heure pour le match, à tout à l'heure pour Barça. Oh,
salut, je me tais, salut. Ou nous.